Emmanuelle, bonjour. Bonjour. Vous allez nous inviter sur un parcours urbain, mais un parcours avec un K. Avec un K et sans S, et c'est pas une faute, vous verrez tout à l'heure. Je vous propose de parler aujourd'hui de parcours. Alors, on le disait tout à l'heure, avec un K et sans S, et ce n'est pas une faute, puisqu'il est possible depuis le mois d'août 2014 de s'initier à cette pratique, notamment à Ajaccio. Il y a d'autres clubs en Corse, notamment à Calvi, je crois. Et l'association ajaxienne s'appelle The Eight in Ajaccio. Traduction, Célia, vous qui êtes parfaitement bilingue, les hauteurs d'Ajaccio. Donc encadré par 4 formateurs, et ça c'est important de le souligner, titulaire d'un brevet fédéral obtenu à l'école de parcours de Marseille. Donc souvenez-vous, cette pratique a explosé médiatiquement avec les films Yamakasi, Taxi 2, il y a eu quelques apparitions aussi dans un James Bond, je ne sais plus lequel, mais elle a vu le jour fin des années 90, il faut que je reste dans la fenêtre. Où ne bougez pas. 9 jeunes athlètes, dont David Bell, son fondateur, se font remarquer lors de grands événements, notamment un événement avec des pompiers de Paris, enfin bon bref, donc ils sont repérés notamment par Stade 2 et compagnie, et c'est là que ça démarre. Alors le parcours, qu'est-ce que c'est? C'est une activité physique, pas encore un sport ici, alors qu'au Royaume-Uni, elle a été reconnue comme un sport, peut-être bientôt. Consistant, excusez-moi, je suis fatiguée, la reprise est difficile, à se déplacer efficacement grâce à ses seules capacités motrices dans différents types d'environnements. Alors là, on voit ces jeunes garçons. Ça peut même être athlétique, hein, ça c'est pas un sport, ça. Mais alors, mais ça se travaille. Voilà, donc le but de la chronique aujourd'hui, c'est surtout ne partez pas tout seul sur les toits des petites maisons, ne commencez pas à grimper tout seul. Tout ça demande de l'entraînement. Alors, un entraînement qui allie la course, le passement d'obstacles, l'escalade, les sauts, bref, quelque chose de vraiment très complet, très physique. Les filles sont acceptées, et non seulement elles sont acceptées, mais elles sont appelées aussi à pratiquer cette activité. Vraiment, j'insiste, Célia, aujourd'hui sur le fait qu'il faut pratiquer cette discipline dans un cadre sécurisé. Hein. Donc l'association The Eight in Ajaccio, oui, on peut se faire mal. Ouais. The Eight in Ajaccio donc propose 3 entraînements par semaine en fonction du niveau. Le lundi et le samedi en gymnase, et le mercredi, vous recevez un petit texto qui vous donne rendez-vous dans un coin de la ville. Il y a des valeurs aussi. Un numéro va s'afficher pour tout renseignement, mais il y a des valeurs vraiment véhiculées par cette activité. L'effort, bien sûr, hein, s'entraîner régulièrement pour durer dans la pratique, hein, apprendre à se connaître, à connaître ses limites, ne pas se surestimer ni se mésestimer, on peut faire plein de choses, aider son camarade traceur, parce que les pratiquants s'appellent des traceurs. Oui, on trace des parcours, donc ça s'appelle des traceurs. Voilà. On respecte les lieux dans lesquels on pratique, pas de branches cassées, on ne détériore pas le matériel, voilà, mais je trouve que c'est quelque chose de sympa qui arrive chez nous et qui ne demande qu'à se développer dans de bonnes conditions et dans un cadre vraiment très sécurisé. Voilà, c'est pas illégal de se servir du mobilier urbain. C'est pas illégal, il faut juste pas casser les branches, voilà, il faut pas détériorer, parce que là, on les a vus sur traces de basket. Voilà, on ne salit pas les, mais on ne salit pas les murs blancs, on ne trace pas dans les propriétés privées. Ah, vous voyez, hein. Et on respecte les gens qui occupent aussi le même espace que nous. On ne vire pas quelqu'un qui est sur son banc pour sauter au-dessus de ce banc. Je vais sauter. Non, mais voilà. Vous connaissiez ça, Yann? Oui, j'avais vu déjà des vidéos sur Ajaccio, justement, de traceurs. Je ne connaissais pas le terme. Ouais. Et ça vous tenterait d'essayer? Non. Bon, d'accord. Voilà, mais Yann se connaît. Ni souple, ni courageux.